Dans cette équation, nous reconnaissons deux réactifs A et B2 à gauche et un seul produit AB2 à droite. Dans cette équation, l'ensemble des coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Pour être dans les proportions stoichiométriques, il faut qu'une particule A réagisse avec une molécule B2 pour donner une molécule AB2. Avec une particule A, il faut une molécule B2 pour obtenir AB2. Avec deux particules A, il faut deux particules B2 pour obtenir 2 AB2. Si on rajoute une seule particule A, nous ne sommes pas dans les proportions stoichiométriques. Pour être dans les proportions stoichiométriques, il faut rajouter une molécule B2 pour former une troisième molécule AB2. Si l'on rajoute une molécule B2, nous ne sommes plus dans les proportions stoichiométriques. Il faut alors rajouter une particule A pour pouvoir produire une molécule AB2. Et avec 5 particules A, il faudra 5 molécules B2 pour obtenir 5 molécules AB2. Dans le cas général, pour être dans les proportions stoichiométriques de cette équation, il faut que le nombre initial de particules A soit égal au nombre initial de molécules B2. Nous pouvons également noter ces conditions initiales, Na0 et Nb2 0, pour indiquer au temps 0 ou l'avancement 0. Voici le tableau d'avancement correspondant à l'animation précédente pour être dans les proportions stoichiométriques de l'équation proposée. Au départ, nous sommes effectivement dans les proportions stoichiométriques parce que le nombre de particules A initiales est égal au nombre de molécules B2 initiales. Dans l'état final, le nombre de particules A et le nombre de molécules B2 sont identiques et valent 10 moins X max. Or, vu que nous sommes dans les proportions stoichiométriques, à la fin, le nombre de particules A ainsi que le nombre de molécules B2 doit être nul. Il est possible d'en déduire que la valeur de X max vaut 10 et qu'il s'agit en réalité de la quantité initiale de particules A et de la quantité initiale de molécules B2. Voici le tableau d'avancement correspondant à la simulation précédente lorsque le réactif A est le réactif limitant. En effet, au départ, le nombre de particules A est inférieur au nombre de molécules B2 initiales. Il y a 10 molécules B2 au départ de trop par rapport aux particules A. Dans l'état final, le nombre de particules A correspond à 10 moins X max. Comme il s'agit du réactif limitant, sa quantité doit être nulle à la fin. Nous en déduisons donc l'équation 10 moins X max est égal à 0. Par conséquent, X max est égal à 10. X max correspond en réalité au nombre initial de particules A et il s'agit de la plus petite valeur initiale en termes de nombre de particules. Dans le cas où B2 est le réactif limitant, le tableau d'avancement est le suivant. Au départ, le réactif B2 est bien le réactif limitant parce que c'est lui qui est le moins présent au départ. Il y a 10 particules A de trop par rapport au nombre de molécules de B2. Dans l'état final, la quantité de molécules B2 est égale à 10 moins X max. Or, vu qu'il s'agit du réactif limitant, le nombre de molécules B2 à la fin doit être nul, il n'y en a plus. Nous pouvons en déduire que 10 moins X max est égal à 0, soit X max qui vaut 10. La valeur de X max correspond au nombre initial de molécules B2 et il s'agit ici de la plus petite valeur initiale en termes de nombre de molécules. Effectivement, le nombre de particules A est plus grand que le nombre de molécules B2.
Si nous faisons le bilan de l'ensemble des animations, dans le cas général, dans les proportions stoichiométriques, le nombre initial de particules A est égal au nombre initial de molécules B2. Dans l'état final, l'ensemble des réactifs a totalement disparu. L'avancement maximal de la transformation correspond alors au nombre initial des réactifs. Si le réactif A est le réactif limitant, sa quantité de matière, son nombre de particules au départ, est le plus faible. Dans l'état final, il s'agira du réactif qui va disparaître en premier. Dans l'état final, le nombre de particules A est nul. La valeur de Xmax correspond au nombre initial de particules A. Il s'agit de la plus petite valeur en termes de quantité de matière initiale. Si le réactif B2 est le réactif limitant, le nombre de molécules B2 initiales est plus petit que le nombre de particules A. Comme B2 est le réactif limitant, il s'agit du réactif qui va disparaître en premier. Par conséquent, dans l'état final, sa valeur est nulle. La valeur de Xmax correspond ici au nombre initial de molécules B2. Il s'agit de la plus petite valeur initiale en termes de quantité de matière, en termes de nombre de molécules ou de nombre de particules initiales. Finalement, comment déterminer le réactif limitant lorsque l'on ne connaît pas a priori les quantités initiales des réactifs? Les animations nous ont permis de montrer qu'il existe deux cas de figure, deux hypothèses. Soit le réactif A est le réactif limitant, auquel cas NaI moins Xmax vaut 0, et par conséquent Xmax égale à NaI. Soit le réactif B2 est le réactif limitant, auquel cas NB2i moins Xmax est égal à 0, et donc Xmax égale MB2i. Les simulations précédentes nous permettent de conclure par rapport au réactif limitant. Le réactif limitant sera le réactif pour lequel la valeur calculée de Xmax sera la plus petite.